Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit il y a quelques jours, tout le monde le sait, maintenant même LCI l'approuve, que la ville d'Avdivka est tombée dans les mains des Russes. Maintenant, cap sur Kharkiv. Au moment où nous parlons, les combats se déroulent dans la région même de Kharkiv. On n'est pas loin. Je vous avais dit que Avdivka, c'était la clé de voûte pour se lancer vers Kharkiv. Donc, aujourd'hui là, les Russes ont détruit le cerveau même de l'armée ukrainienne à Kupiansk. Aujourd'hui, c'était Kupiansk qui a été visé, où ils ont détruit plusieurs blindés et les Ukrainiens ont perdu plusieurs membres de leur personnel et vraiment, c'est le carnage. Et nous demandons encore une fois de plus que l'Ukraine puisse négocier avec la Russie avant qu'il ne soit trop tard. L'OTAN ne peut pas vaincre la Russie. Même les généraux américains le disent maintenant ouvertement, que ce n'est pas possible qu'ils puissent battre la Russie. Ce n'est pas possible, en Ukraine en tout cas. Et vous savez, le problème des Américains, c'est qu'ils ont trop de guerres. Ils ont des guerres au Moyen-Orient, ils ont des guerres en Afrique. Vous avez par exemple le Rwanda et le Congo, c'est une guerre en Afrique. Et ils ont une guerre qui se prépare avec le Niger, ainsi de suite. Donc c'est trop de guerres pour un seul pays, un seul groupe. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait des guerres tout le temps. Ils ont toujours échoué. Ils foutent le bordel. Après, ils se barrent. Voilà l'Afghanistan aujourd'hui, livré à elle-même. C'est maintenant que l'Afghanistan est en train de reprendre. On ne sait pas jusqu'à quand est-ce qu'ils vont encore décider d'aller attaquer l'Afghanistan. Regardez la Libye. C'est maintenant aux Russes de tout faire pour ramener la paix en Libye. C'est incroyable. Bref, en tout cas, pour Zelensky, selon moi, ce serait plus prudent, ce serait urgent d'ailleurs de commencer maintenant à se mettre sur la table de négociation pour régler les problèmes qu'ils ont avec leurs frères russes. Parce que ce sont des frères. Oui, les Ukrainiens là, c'est pas des Américains, hein, non. C'est même pas des Français, ils sont aussi des Slaves. Ils sont des Slaves, donc des esclaves des Européens. Eh oui, parce que en fait, l'esclavage, là, le mot est venu des Slaves, parce que eux, ils étaient les esclaves. Et c'est ce que Poutine ne veut plus accepter. Et c'est ce que Zelensky semble vouloir ramener à l'ordre du jour. C'est pour ça qu'il y a le conflit entre l'Occident et la Russie sur le sol ukrainien.
Et c'est ce que nous ne voulons pas sur le sol africain, qu'ils puissent faire encore ces guerres par procuration, comme ils sont en train de faire en RDC. Voilà le problème. Bref, en tout cas, c'était des bombardements intenses sur Kupiansk ce lundi, et le ministère russe a affirmé qu'ils ont atteint leur objectif. Et notamment, le centre d'opération de l'armée ukrainienne à Kupiansk qui a été détruit. Vous savez que les missiles qui tombent à Belgorod, ça vient de Kharkiv et de Kupiansk. Donc, les Russes sont en train de neutraliser justement tout ce qui peut nuire à leur sécurité. Et les Russes, en ce moment, utilisent des missiles qu'ils ont, des nouveaux missiles de planification et de correction. C'est-à-dire que le missile, vous l'envoyez et à l'intérieur même, en route là, il peut corriger sa trajectoire. Ah oui, on peut corriger ça. Vous n'avez plus besoin de rentrer dans le camp ennemi. Depuis la Russie, là, ils sont en train de manipuler. C'est pas des drones, mais c'est un peu comme des drones. Ce sont des missiles qui réagissent à peu près comme des drones. Donc, le missile s'en va, et puis après, on corrige, et quand la trajectoire, on voit que, par exemple, il y a des antimissiles qui sont là, ils peuvent changer de trajectoire, ils peuvent corriger pour aller et puis atteindre justement leur cible. C'est des missiles avec une très, très, très grande précision. C'est ça qu'ils ont utilisé, et le pilote est rentré sain et sauf à sa base. Donc, voilà, maintenant, le cap. On est en train d'aller maintenant vers la direction de Kharkiv, et ce ne serait pas pour longtemps. En tout cas, l'armée russe se donne pour quelques jours, sinon quelques semaines, pour faire tomber la ville de Kupiansk. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, Véamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.